L'arachide occupe une place importante dans l'agriculture en Afrique. Mais à côté des aléas du climat qui ont drastiquement baissé les rendements, l'aflatoxine a amoindri le volume des exportations, nuit à la santé des populations et contribué à la pauvreté. On sait tous que l'aflatoxine est cancérigène. C'est une toxine donc, qui cause le cancer du foie. À seul, on ne peut pas donc faire grand-chose, mais il faut réunir les technologies, il faut informer les populations parce que pour lutter contre un problème, il faut le connaître. Il faut mettre des politiques adéquates afin donc d'intégrer toutes les composantes donc, pour pouvoir donc, parer la route à cette toxine qui est l'aflatoxine. Donc, en résumé, c'est la réponse à la question. Dans les plans de développement intégrés, l'Union africaine déclare la guerre à l'aflatoxine. Des études commanditées, des programmes adoptés et des projets en cours pour le contrôle du fléau sous tous ses aspects. Le Sénégal, grand producteur de l'arachide, a habilité l'atelier international sur la chaîne pour éradiquer l'aflatoxine sur l'arachide à travers une synergie d'action. L'aflatoxine est un obstacle aux exportations. C'est une barrière non tarifaire puisqu'il fait l'objet de normes pour le commerce international de l'arachide. C'est pour cela l'étude qui a été commanditée par le PACA qui sera présentée plus tard dans la journée. L'arachide constitue une des filières prioritaires parce qu'il est visé pour l'horizon 2017 une production de 1 million de tonnes de l'arachide, mais aussi un objectif à l'horizon 2017 d'exporter 100 à 150 000 tonnes d'arachide sur l'international. Dans cette conception de l'agriculture au Sénégal, le président veut que l'agriculture soit productive, qu'elle soit compétitive, qu'elle soit durable. Il veut aussi que l'agriculture génère des emplois, mais aussi que l'agriculture génère des revenus pour les producteurs, mais aussi pour le pays, notamment à travers les exportations. Au cours de cet atelier qui regroupe les 15 pays de la CEDEAO et de l'UEMOA, la vision et les stratégies des experts, l'inquiétude des producteurs et les cris de cœur et de détresse des exportateurs et transformateurs ont été enregistrés pour adopter un plan de lutte et fixer un échéancier. L'atelier nous a permis d'identifier les actions concrètes à mener et les partenaires avec qui nous devons les mener pour pouvoir donc arriver ensemble à revitaliser la chaîne de valeur en contrôlant l'aflatoxine dans la chaîne de valeur de l'arachide. L'atelier a fait des recommandations en direction des autorités africaines, notamment sénégalaises, pour la mise en œuvre du plan de lutte, l'information des populations et les acteurs sur l'aflatoxine. Insister sur l'information pour que les gens soient informés de ce que c'est que l'aflatoxine. Ce que c'est que l'aflatoxine sur la santé, sur l'agriculture et sur l'économie du pays. Parce que c'est là où on pourra pourvoir un soutien financier, mais un soutien technique qui pourrait donc nous aider donc, à réussir notre tâche. Il a revu encore qu'au Sénégal, les gens sont très bien organisés, le gouvernement, les techniciens. Et les débats techniques ont été tellement enrichissants qu'il est sûr que dans le proche futur, nous arriverons donc à notre objectif. Possible to ensure that Gambia is self-sufficient. So you see, the two governments have the same objective in terms of food self-sufficiency and food security. So the people, especially the young people, should come out and support such initiatives. Il faut simplement signaler que l'aflatoxine a fait beaucoup de dégâts dans le continent et il urge d'accélérer la cadence pour le contrôle du fléau.